Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une mini batte de baseball. Ça va également être une vidéo qui va introduire la plupart d'entre vous au tournage sur bois et quelques différentes notions pour débuter. Je peux très bien concevoir que la plupart d'entre vous ne possèdent pas de tour à bois, donc que ce projet est difficilement réalisable pour la plupart des auditeurs. Néanmoins, je pense que ça peut toujours être intéressant et vous apporter quelque chose de regarder jusqu'à la fin et d'apprendre quelques notions sur le tournage sur bois, domaine qui est à mon avis très intéressant. À vrai dire, je ne possède moi-même aucun tour à bois, je suis chez mon grand-père qui me laisse utiliser son outillage. Croyez-moi, c'est donc un projet plutôt simple et accessible à tous les débutants. D'ailleurs, en parlant de débutants, je débute tout juste également à travailler sur le tour à bois, donc je demande aux pros d'être indulgents et j'apprécierais encore plus si vous avez des remarques constructives. N'hésitez donc pas surtout à me dire si je me trompe au cours de la vidéo et à rectifier mes erreurs. Pour commencer ce projet, vous allez juste avoir besoin d'un morceau de bois, si possible le plus droit et le plus rond possible, et aussi long que le tour le permet. J'ai récupéré une branche d'un arbre qui a été abattu, plus précisément un cornouiller. Ceci est un autre aspect que j'apprécie dans le tournage sur bois. Vous pouvez trouver vos matériaux gratuitement. Si un voisin abat un arbre par exemple, vous pouvez récupérer quelques morceaux, alors que c'est plus dur de trouver des planches. La première étape est de fixer le morceau de bois dans le mandrin à 4 morts. N'hésitez pas à serrer plusieurs fois pour être bien sûr que le rondin soit correctement fixé. Pour plus de stabilité, il faut ensuite venir fixer la poupée mobile à l'autre extrémité du rondin de bois. Prenez ensuite le repose-outil et disposez-le le plus près possible du bois sans qu'il ne touche aucune partie du rondin en bois. Pour vérifier que le repose-outil ne touche pas la pièce, faites d'abord tourner la pièce en bois à la main, puis allumez le tour. Lorsque tout est bien fixé, il faut d'abord commencer par arrondir correctement le rondin de bois. Pour cela, je vais utiliser une gouge à dégrossir. La gouge à dégrossir est un des outils les plus utilisés dans le tournage sur bois. La manière de tenir un ciseau à bois pour les droitiers va être de tenir le manche du ciseau avec sa main droite et venir coller son coude droit contre ses côtes, pour plus de stabilité. Il faut ensuite tenir la lame du ciseau avec sa main gauche. Bien entendu, faites l'inverse si vous êtes gaucher. La première partie, qui est généralement la plus longue, va être d'enlever de la matière pour arrondir la pièce en bois. J'ai accéléré la vidéo et coupé quelques extraits pour ne pas vous faire perdre du temps inutilement. Lorsque vous enlevez de la matière, le ciseau à bois doit pointer dans la direction où vous vous dirigez. En d'autres termes, si vous allez de la gauche vers la droite du morceau en bois, eh bien le ciseau à bois doit être légèrement dirigé vers la droite. Si le repose-outil ne fait pas toute la longueur de la pièce en bois, arrondissez d'abord une partie du morceau, puis bougez le repose-outil afin d'arrondir la deuxième partie. Lorsque la pièce en bois est à peu près uniforme et ronde, il faut alors commencer à reproduire le design souhaité. Je vais réaliser une forme de batte de baseball, il va donc falloir que j'émincisse la base et le milieu de la pièce. Au cours du projet, n'hésitez pas à resserrer le mandrin à 4 morts pour être sûr que la pièce soit toujours bien fixée. Il faut également bouger le repose-outil plus proche du bois pour obtenir plus de stabilité. Il faut également savoir que plus la vitesse est élevée, et plus votre morceau de bois sera lisse quand vous enlevez de la matière.
Comme vous pouvez voir sur la vidéo, lorsque je me déplace de la gauche vers la droite, ma gouge à dégrossir pointe vers la droite. Inversement quand je vais vers la gauche. Lorsque vous avez obtenu la forme souhaitée, vous n'avez plus qu'à poncer et votre mini-batte de baseball est terminée. Mais j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin et vous montrer une astuce pour décorer le manche. Je vais maintenant prendre un ciseau à bois troncoir qui va me servir à créer des entailles dans le bois. Avec le troncoir, j'ai réalisé quelques rayures sur le manche de la batte, environ 1 cm d'intervalle chacune. Et voici l'astuce. Prenez un fil de fer que vous pouvez attacher à 2 manches pour l'utiliser plus facilement. Il faut ensuite venir disposer le fil de fer dans les rayures précédemment réalisées. Laissez tourner quelques secondes à une vitesse élevée et relâchez la pression du fil de fer quand vous voyez de la fumée apparaître. La friction entre le fil de fer et le morceau de bois dégage de la chaleur qui crée une rayure noire. Je trouve que ces rayures noires sont très élégantes et rajoutent beaucoup au rendu final de la batte de baseball. La prochaine étape va être de poncer le tout. Si vous ne voulez pas vous brûler lorsque vous poncez la pièce en bois avec le papier de ponce, mettez des gants ou cliquez sur le lien que je mettrai dans la description qui vous redirigera sur l'une de mes vidéos où je vous montre une astuce simple et efficace concernant le papier de ponce. La dernière étape va être de couper la base de la batte. Pour cela, je vais prendre un grain d'orge. Si j'avais été un professionnel ou même un petit peu plus à l'aise sur le tour à bois, je serais allé jusqu'au bout puis j'aurais attrapé la pièce à la main lorsqu'elle se détacherait. Mais je ne suis rien de tout cela donc je préfère finir à la scie. Et voilà, la mini batte de baseball est terminée. Vous pouvez appliquer un produit de finition si vous le souhaitez. Pour ma part, je vais la laisser comme ça. Ce que j'apprécie beaucoup dans le tournage sur bois, c'est la satisfaction de commencer avec une branche ou un morceau de bois naturel et de finir avec un objet concret. Comme vous pouvez voir sur les quelques photos, vous pouvez également réaliser d'autres designs, ou même des maillets qui peuvent être très utiles dans un atelier. Vous pouvez également avec plus d'expérience et d'entraînement réaliser des vases ou des bols. Pour ceux qui ne connaissaient pas bien le domaine du tournage sur bois, j'espère que j'ai bien su expliquer quelques notions essentielles et j'espère que cela vous a donné envie de vous y mettre. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des remarques, des rectifications d'erreurs ou encore des questions. Je ferai de mon mieux pour y répondre.